Tu as déjà ressenti cette impression étrange, comme si ta vie attirait plus de tempêtes que celle des autres. Tu fais de ton mieux, tu aides, tu pardonnes, tu avances. Et pourtant, les coups semblent venir de partout. Les gens te jugent sans te connaître. Les opportunités qui devraient être simples se transforment en montagnes impossibles à gravir. Et parfois, tu te demandes, pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la vie me mette autant d'obstacles ? Écoute-moi bien, rien de tout cela n'est un hasard. Ce que tu vis n'est pas une simple série de malchance. Ce n'est pas non plus un mauvais karma. Ce que tu traverses, c'est la preuve que tu portes quelque chose d'énorme, quelque chose que les ténèbres craignent. Tu es une menace. Oui, toi. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as déjà tout accompli, mais parce que dans le monde spirituel, on a déjà vu la graine que Dieu a plantée en toi. Et crois-moi, cette graine, si elle pousse, si elle arrive à maturité, elle détruira des forteresses entières du royaume des ténèbres, et c'est pour ça qu'on te combat. Ce n'est pas ta faiblesse qui attire la guerre, c'est ta puissance cachée. Plus tu t'approches de ta destinée, plus la pression devient intense, parce que l'ennemi sait que s'il te laisse avancer, tu deviendras un danger irréversible pour lui. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi tu es ciblé, comment reconnaître les signes que tu es une véritable menace pour les ténèbres, et surtout, comment transformer chaque attaque en une arme qui te propulsera encore plus loin dans ton appel. Reste attentif, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer ta vision de ta vie pour toujours. Tu ne peux pas comprendre pourquoi on te combat si tu ignores qui tu es vraiment. Dans le monde physique, tu peux paraître comme une personne ordinaire, mais dans le monde spirituel, ton identité est marquée d'un sceau. Et ce sceau, c'est celui de l'appel. Les ténèbres ne réagissent pas à ton apparence extérieure. Elles réagissent à ce que tu portes à l'intérieur. C'est la lumière en toi qui provoque la réaction. C'est ton potentiel divin qui dérange. Quand Dieu choisit quelqu'un, ce choix ne se fait pas au moment où tu prends conscience de ta mission, mais bien avant ta naissance. La Bible dit dans Jérémie 1,5 « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Ce verset ne parle pas seulement d'un prophète, il parle du principe même de l'élection divine. Cela veut dire que ta vie a été mise à part dès le départ. Et crois-moi, le royaume des ténèbres a remarqué ce choix avant même que toi, tu le réalises. Regarde la vie de Joseph. Il n'avait encore rien accompli, mais ses propres frères l'ont jalousé au point de vouloir le détruire, simplement à cause des rêves qu'il faisait. Pourquoi ? Parce que ces rêves révélaient sa destinée, et ses ennemis ont pressenti ce qu'il allait devenir. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Les attaques précoces, les rejets injustifiés, les portes qui se ferment, tout cela est souvent un signe que tu portes une mission plus grande que toi. Et cette mission, l'ennemi la redoute. C'est pour cela qu'il essaie de te briser avant que tu puisses te tenir debout dans toute ta puissance. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu peux être manipulé, affaibli et distrait. Mais le jour où tu découvres ton identité spirituelle, tu deviens inarrêtable. À partir de ce moment-là, chaque attaque devient une confirmation que tu avances dans la bonne direction. Tu n'es pas juste une victime des circonstances, tu es un porteur de lumière, un briseur de chaînes, un agent de transformation. Et c'est précisément pour ça qu'on te combat. Il y a des indices clairs qui révèlent que ta vie n'est pas ordinaire. Le premier signe, c'est que tu déranges sans parler. Tu arrives dans un endroit et soudain, certaines personnes se crispent, te regardent avec méfiance ou hostilité alors que tu ne leur as rien fait. Ce n'est pas toi qu'elles voient, c'est la lumière que tu portes. Le deuxième signe, c'est l'opposition constante. Chaque fois que tu veux avancer, construire un projet ou changer de niveau, les obstacles se multiplient de façon anormale. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une résistance spirituelle. Le troisième signe, c'est le rejet. Même parmi ceux que tu considérais comme proches, tu as connu des trahisons ou des abandons soudains. Les ténèbres utilisent souvent les relations pour te blesser là où ça fait le plus mal. Le quatrième signe, c'est la répétition d'attaques dans des domaines clés, ta santé, tes finances, ta paix intérieure ou ta foi. Quand les mêmes domaines sont attaqués encore et encore, c'est un signal que l'ennemi a identifié un point stratégique à neutraliser dans ta vie. Le cinquième signe, c'est le sentiment d'isolement. Même entouré de gens, tu peux te sentir seul, incompris, comme si personne ne pouvait vraiment voir ce que tu traverses. Cet isolement est souvent une tentative pour t'éloigner des bonnes influences et te faire abandonner. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, comprends bien ceci, ce n'est pas un hasard. Les ténèbres ne perdent pas leur temps avec ceux qui ne représentent aucun danger. Le fait que tu sois ciblé est la preuve que tu es déjà identifié comme une menace. Les ténèbres ne te combattent pas à cause de ce que tu es aujourd'hui, mais à cause de ce que tu es appelé à devenir. Dans le monde invisible, le temps ne fonctionne pas comme ici. L'ennemi peut percevoir ton potentiel, ton futur impact, et comprendre que si tu atteins ta pleine stature spirituelle, tu seras capable de détruire ses œuvres.
Il sait que tu n'es pas encore conscient de toute la puissance que Dieu a placée en toi, alors il essaie de t'arrêter avant que tu ne la prennes. C'est une stratégie de guerre, frapper la graine avant qu'elle ne devienne un arbre. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Avant même qu'il ne parle à Pharaon, un décret a été lancé pour tuer tous les enfants mâles hébreux. Pourquoi ? Parce que l'ennemi savait qu'un libérateur allait naître. C'est aussi ce qui est arrivé à Jésus. Avant qu'il ne commence son ministère, Hérode a cherché à faire tuer tous les enfants de Bethléem. Les ténèbres ne se battent pas contre ton présent, elles se battent contre ton avenir. Si tu abandonnes, elles gagnent. Si tu persévères, elles perdent. Comprends que chaque attaque est une reconnaissance indirecte de ta valeur spirituelle. Tu n'es pas combattu parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux. Plus ta lumière est grande, plus les ombres essaieront de l'éteindre. Mais voici la vérité. Les ténèbres ne peuvent rien contre une lumière qui refuse de s'éteindre. Maintenant que tu sais pourquoi tu es une cible, il est essentiel de comprendre comment l'ennemi agit concrètement. Ces attaques ne sont pas toujours spectaculaires ou évidentes. Bien souvent, elles sont subtiles, progressives et destinées à te déstabiliser sur le long terme. La première stratégie, c'est la distraction. Si l'ennemi ne peut pas te détruire, il fera tout pour t'éloigner de ta mission en saturant ton esprit de choses inutiles. Il te poussera à gaspiller ton énergie dans des conflits sans importance, à courir derrière des désirs éphémères, ou à te perdre dans des activités qui t'empêchent de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et le plus dangereux, c'est que ces distractions peuvent sembler inoffensives au début, mais elles volent ton temps, et le temps est l'une des ressources les plus précieuses dans la réalisation de ta destinée. La deuxième stratégie, c'est l'influence par les mauvaises connexions. L'ennemi sait que tu es fort quand tu es entouré des bonnes personnes, alors il place sur ton chemin des individus toxiques, jaloux ou spirituellement corrompus. Ces personnes peuvent se présenter comme des amis, des mentors, voire même comme des partenaires, mais leur mission cachée est de te ralentir, t'user émotionnellement et semer le doute dans ton cœur. Joseph a été vendu par ses propres frères. Samson a été trahi par Dalila. Les plus grands coups ne viennent pas toujours de l'extérieur, mais souvent de ceux qui ont réussi à gagner ta confiance. La troisième stratégie, c'est l'oppression mentale. Les ténèbres savent que si elles gagnent la bataille dans ton esprit, elles n'auront plus besoin de te combattre ailleurs. Elles t'attaquent par des pensées négatives, des mensonges, des scénarios catastrophes qui tournent en boucle. Elles te font croire que tu es seul, que tu n'es pas capable ou que Dieu t'a abandonné. Si tu acceptes ces pensées comme la vérité, tu finis par t'auto-saboter, abandonnant toi-même ton appel. La quatrième stratégie, c'est l'attaque ciblée sur tes zones vitales. Pour certains, c'est la santé, maladie après maladie, souvent inexpliquée. Pour d'autres, ce sont les finances. Chaque fois que tu essaies de bâtir quelque chose, une dépense imprévue ou une perte survient. Pour d'autres encore, ce sont les relations, conflits constants, trahisons répétées, isolement forcé. L'ennemi identifie ce qui, s'il est affaibli, te rendra plus vulnérable et il frappe là sans relâche. Enfin, la cinquième stratégie, c'est la lassitude spirituelle. C'est un état où tu continues à vivre, mais sans feu intérieur, sans motivation, comme si tu étais en pilote automatique. L'ennemi adore cet état, car il sait que tant que tu es épuisé spirituellement, tu ne peux pas libérer la puissance que Dieu a placée en toi. Toutes ces stratégies sont reliées par un seul objectif, t'empêcher de réaliser ton appel et d'atteindre ton plein potentiel. Plus vite tu les identifies, plus vite tu peux les neutraliser. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque fois que tu déjoues une de ces attaques, tu deviens plus fort, plus sage et plus dangereux pour le royaume des ténèbres. Maintenant que tu connais les stratégies utilisées contre toi, il est temps de comprendre comment non seulement y résister, mais aussi les transformer en opportunités pour devenir plus fort. Le premier principe à retenir, c'est que chaque attaque est un signal. Quand les ténèbres se déchaînent contre toi, ce n'est pas pour t'amuser ou te punir sans raison, c'est pour t'empêcher d'avancer. Cela veut dire que là où la guerre est la plus intense, c'est souvent là que se trouve ta plus grande bénédiction. C'est pourquoi tu dois changer ta perspective. Au lieu de voir l'attaque comme une malédiction, commence à la voir comme une confirmation que tu es sur le bon chemin. La première arme pour résister, c'est la prière ciblée. Pas une prière vague ou routinière, mais une prière précise, dirigée contre les racines du problème. Jésus a dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel ». La prière ciblée agit comme une arme de précision qui détruit les plans invisibles de l'ennemi. C'est pour cela qu'il faut prier avec discernement, en demandant à Dieu de te révéler exactement où frapper spirituellement. La deuxième arme, c'est le jeûne. Le jeûne n'est pas une privation inutile, c'est un acte qui brise des chaînes spirituelles et affine ton discernement. Pendant le jeûne, ton esprit devient plus sensible à la voix de Dieu, et tu es plus à même de recevoir des stratégies divines pour ta situation. C'est un bouclier contre les distractions et une épée contre les oppressions invisibles. La troisième arme, c'est la méditation constante sur la parole. La Bible n'est pas juste un livre d'histoire.
c'est un arsenal spirituel. Chaque promesse, chaque déclaration est une balle que tu peux tirer contre les mensonges qui essaient d'envahir ton esprit. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas répondu avec ses émotions, il a répondu avec « Il est écrit ». Si même le Fils de Dieu a utilisé la parole comme défense, à plus forte raison toi. La quatrième arme, c'est de transformer tes épreuves en entraînement. Chaque fois que tu surmontes une attaque, tu apprends quelque chose. Les trahisons t'apprennent la sagesse. Les retards t'enseignent la patience. Les pertes développent ta résilience. Rien n'est perdu, tout peut être converti en force si tu décides de ne pas gaspiller la leçon que la tempête t'apporte. La cinquième arme, c'est l'adoration en plein milieu de la bataille. L'ennemi déteste l'adoration, parce qu'elle déplace ton focus de la douleur vers la grandeur de Dieu. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont chanté et les chaînes sont tombées. Adorer au cœur de l'attaque est un acte de défi spirituel, un message clair envoyé aux ténèbres. Tu peux toucher mes circonstances, mais pas ma foi. Enfin, la sixième arme, c'est la persévérance. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi les attaques sont souvent les plus intenses à la veille d'une grande bénédiction. Tiens bon, même si c'est difficile, même si tout semble perdu. Souviens-toi, les ténèbres ne peuvent pas arrêter quelqu'un qui refuse de s'arrêter. En appliquant ces armes, tu ne fais pas que survivre aux attaques, tu en ressors plus puissant. Tu deviens non seulement une menace, mais une menace inarrêtable, un véritable cauchemar pour le royaume des ténèbres. Écoute bien, chaque combat que tu mènes aujourd'hui, chaque bataille que tu surmontes, ce n'est pas juste une victoire temporaire. C'est une victoire qui a été écrite dans les cieux bien avant ta naissance. Ta vie est un témoignage vivant du triomphe de la lumière sur les ténèbres. Ce que tu vis n'est pas un hasard, c'est une prophétie en marche. Quand tu te tiens debout malgré les tempêtes, tu incarnes la preuve que Dieu n'abandonne jamais ses élus. Tes larmes, tes souffrances, tes luttes, tout cela forge une armure spirituelle qui te rend invincible. Souviens-toi des géants que Dieu a fait tomber. David a vaincu Goliath avec une simple pierre, mais derrière cette pierre, il y avait une foi inébranlable et un destin divin. Toi aussi, tu as cette foi, ce destin, cette puissance cachée. Les ténèbres savent cela, et c'est pour cela qu'elles se déchaînent, mais leur rage est vaine, parce que ta victoire ne dépend pas de ta force humaine, mais de la puissance infinie de Dieu qui agit en toi. Chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu libères une bénédiction qui va au-delà de ta propre vie. Ta victoire inspire, elle ouvre des portes, elle change des vies, elle crée un effet domino spirituel qui traverse les générations. Tu es un héritier d'une lignée de combattants célestes et ton triomphe est prophétique. Ne te laisse jamais décourager par les difficultés. Elles sont temporaires, mais ta victoire est éternelle. Sois fier de chaque pas, même les plus douloureux, car ils te rapprochent de ta destinée. Le monde peut t'ignorer, les ténèbres peuvent te combattre, mais le ciel t'observe. Le ciel célèbre chacun de tes efforts. Et bientôt, ta lumière brillera si fort qu'aucune obscurité ne pourra l'éteindre. Prépare-toi à entrer dans ta destinée, car la victoire est déjà scellée. Aujourd'hui, je veux que tu retiennes une seule chose. Si on te combat, c'est parce que tu portes une lumière que les ténèbres ne peuvent pas supporter. Ils voient en toi une menace réelle et puissante. Mais écoute bien, toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi. Il t'observe, il t'encourage, il prépare ta victoire. Alors, lève-toi. Ne laisse plus la peur, le doute ou la fatigue te voler ta destinée. Rappelle-toi que chaque attaque est un avertissement, un signe que tu es sur la bonne voie. Chaque combat est une étape vers ta glorification. Aujourd'hui, c'est un ultimatum que je lance aux ténèbres. Arrêtez de vous battre contre cette vie, car ce n'est pas juste une personne que vous attaquez, c'est un feu sacré, un élu, un guerrier de lumière. Toi, tu es appelé à briser des chaînes, à illuminer les ténèbres, à marcher dans ta destinée avec foi et puissance. Ne recule jamais. Le monde peut t'ignorer, mais le ciel t'observe. Ta victoire est déjà écrite, ta mission est déjà scellée. Tiens bon, continue, avance, et prépare-toi à voir la gloire de Dieu se révéler à travers toi, comme jamais auparavant.